Konnichiwa, Saju et Yokoso. Konshu wa un match de soleil levant, no shinbokusu ga bangumi ni tojo suru dake daku. Ora no oku no gemu ya Giboman ni yoru tsunarama yoku mo hoso sareru to no koto. Nani? Alors on est où? On est là. Bonjour. Bonjour les amis. Et on a un super guest cette semaine, vous avez vu? C'est ça, on a un stagiaire. Comment il s'appelle? Oda Nogabura. Ouais, revenu tout droit des années 1500. Bon. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Et Sajou cette semaine, les amis, on est bien accompagnés cette semaine. On a Guy, bien sûr, qui est avec nous, qui est derrière. Bonjour Guy, comment vas-tu? Bah, ça va bien. Fais coucou. Ouais, fais quand même un petit coucou, ouais. Ouais, pour une fois, c'est pas moi qui cadre, tu vois, je délègue. Ouais, on a délégué, on a des stagiaires qu'on exploite cette semaine. On a Gabi derrière la caméra. Ouais, bravo Gabi. Ça va Gabi? Et on a un autre stagiaire qui supervise les opérations aussi. C'est ça. C'est le contrôle qualité. On a Paul derrière qui s'assure que Gabi fait bien le travail. Il y a comment on pourrait dire, t'as le cadreur et là t'as le contre-cadreur. Bon les amis, on va y aller pour cette semaine. Deuxième vidéo depuis la réouverture, c'est quand même cool ça. C'est quand même cool. Et là ça arrive pas mal cette semaine. Alors au niveau des nouveautés, ça reste encore un petit peu calme mois d'août, mais on a quand même des choses avec notamment Yellow cette semaine qui nous régale avec 3 nouveautés. Là ça donne envie. Et sinon on va avoir quelques petites choses, alors des demi-nouveautés, on va dire des choses qui sont sorties il y a quelques semaines, voire quelques mois, mais qu'on n'avait pas encore. Voire quelques années. Non, quand même pas. Quand même pas. Quoique, on a une nouveauté qui date de 2014. Pour ça, c'est un peu plus. Ça, on verra ça dans le rétrofocus tout à l'heure. Mais vous allez voir, on va vous montrer tout ça. Est-ce qu'on commence? Alors, non. T'oublies une chose. Hein? La blague du mois. Ah oui, alors ça, si vous le saviez pas les gars, Guy, toutes les semaines, il me sort une blague toujours de plus en plus nulle et j'en peux plus, aidez-moi. Attends, je me suis dépassé pour celle-là. Alors vas-y, dis-moi tout. C'est un putois qui croise un autre putois. Oh, déjà j'ai peur là. Ouais, et il lui dit, tu pues toi? Je vous ai prévenu, hein, je sais pas. Une réaction peut-être? Bah, c'est recherché. C'est recherché, bon. Il y a de la recherche, mais c'est toujours aussi mauvais. Bon, ça sent mauvais d'ailleurs, je dirais. On cherche l'humour, mais on a toujours pas trouvé. Ouais. Est-ce qu'on y va? Bon, banger de la semaine. Allez. On va parler quand même de ça. Moi, je t'éclate de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux te rapprocher, tu peux cadrer cette magnifique boîte d'Unmatch Soleil Levant. Vous connaissez Unmatch, les gars? Jouer à Unmatch, parce que Unmatch c'est trop bien. C'est une gamme de jeux que j'aime beaucoup, je suis ultra fan, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous le savez. Et puis la nouvelle boîte est enfin arrivée, elle avait été retardée, elle aurait dû sortir il y a quelques temps. Et elle est de nouveau là, regardez-moi, tiens si tu viens là, regarde-moi ces belles cartes, ces jolies dos de cartes. J'ai ouvert la boîte, j'ai fait, waouh, c'est incroyable la beauté de ce jeu. C'est qu'elles sont belles. C'est vrai que Unmatch c'est toujours très très beau, mais là, ça donne envie. Là vraiment incroyable. Là, bravo Yellow. Bravo Yellow. Et comme d'habitude, les figurines de très grande qualité aussi. Vous l'avez pu voir dans cette superbe intro, complètement improvisée. Bravo Yellow et Restoration Games. Et oui, vous l'avez vu dans cette magnifique intro grâce à notre ami Oda Nobunaga et Nuga Tata, je sais plus quoi. Bon bref. Nobunaga Oda, tu connais? Voilà. Non, je connais pas. Tu connais pas? Alors non, je connaissais pas, non. Mais grâce à Unmatch, tu vois, j'enrichis ma culture. Il va falloir réviser un peu ton histoire du. Mais tu vois, j'enrichis ma culture grâce à Unmatch aussi. C'est ça qui est beau. Bon, Unmatch. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Unmatch? Pour ceux qui dormaient au fond d'une grotte depuis des années, Unmatch, c'est du jeu d'escarmouche, du jeu de combat. Donc là, on est sur une boîte de joueurs. Donc là, comment il s'appelle? Nobunaga. Nobunaga. Je vais y arriver, hein, je te jure. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et Tomoe Gozen, ça va, c'est plus facile, qui vont s'affronter et puis en fait on va avoir 3 actions à faire, enfin 2 actions parmi les 3 possibles. On va pouvoir se déplacer, on va pouvoir faire des manœuvres grâce aux cartes, donc les manœuvres c'est des petites actions comme ceci, sur ces magnifiques cartes, et on va bien sûr pouvoir se tataner. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Unmatch, ouais, je vous conseille vraiment de vous prendre une petite boîte 4 joueurs pour démarrer. Les boîtes de joueurs peuvent très bien marcher et celle-ci notamment, elle est très très réussie. Et Lilian. Oui. Attends, je fais le focus. Je veux pas. Vas-y, focus-moi ça. Espèce de focus. Ah, on y était. Voilà, on y est. Parfait. Omae wa mo shindeiru.
Noni. Noni. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, on va parler quand même du système de jeu de Odanuga, qui a ses gardes d'honneur. Donc ça, c'est les acolytes. Donc il y a des personnages qui ont des acolytes. Les acolytes dans cette boîte ont 6 points de vie. Oh. Ah, ça, c'est les acolytes les plus forts qui existent dans le match. Ils sont un peu vénères. Ils sont un peu vénères. Il y en avait combien, Watson? Watson, il y avait 3, non? Watson, il en avait pas tant. Ouais, je sais plus. Je sais que les sbires de Dracula, ils en ont un chacun. Ouais, c'est ça, ouais. Alors le truc, c'est que quand t'avais un seul acolyte, oui, il avait plusieurs points de vie. Par contre, en avoir 2 acolytes avec 6 points de vie, ça c'est une première dans les boîtes. Donc je sais pas trop ce que ça va donner en combat. Ouais, bah après, il y en a un avec Nobunaga et l'autre qui est avec Tomoe. Non, c'est les deux avec. Ah, les deux? Ah, les deux sont avec Oda. Ah ouais. Attends, c'est qui? Dis-moi. C'est les gardes d'honneur. Les deux s'appellent les gardes d'honneur. Et les gardes d'honneur, il y a une nouvelle mécanique également dans cette boîte. Ils peuvent cerner l'adversaire. Gardes d'honneur, effectivement. Quand tu cernes l'adversaire, en fait, il faut qu'il y en ait 2 qui sont adjacents. Et quand un adversaire est cerné, il va perdre forcément un point de vie. Ouais, donc je sais que 2 avec 6 points de vie, c'est chaud. C'est un peu énervé, ouais, on va pas se mentir, ça peut être vénère. Enfin voilà, nouvelle boîte d'Unmatched. Si vous kiffez la licence Unmatched ou même si vous voulez vous lancer, foncez, c'est le moment. D'ailleurs, il va y avoir de la grosse actu là Unmatched à venir pour la fin de l'année et début de l'année prochaine. Puisque a été annoncé également une boîte 4 joueurs qui va arriver pour la fin de l'année. Ça va être une boîte sur le thème de Shakespeare. Donc Shakespeare. Ouais, Shakespeare, voilà. T'auras Othello. Donc t'as t'as Othello, c'est obligé, il y a Othello. Ouais, je crois, ouais. T'as la fée qui est dans comment elle s'appelle, Titania, la fée qui est dans une de ses pièces connues là. Okay. Enfin bon, bref, voilà. Tout l'univers autour de Shakespeare et l'idée originale, hein. Est-ce que t'as Macbeth? Ah, je sais plus ça, j'avoue. Et surtout le banger infini qu'ils ont annoncé. Début 2025, un nouveau Unmatched aventure, un nouveau Unmatched coopératif avec les Tortues Ninja. Ça va être trop bien. On va pouvoir manger des pizzas et puis se foutre sur la tronche. Ça va être trop cool. Ça donne envie. Ouais. Autre nouveauté qui nous arrive de chez Yellow avec le King of Tokyo Origins également qui est arrivé. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez King of Tokyo, ça va être le même jeu, hein, c'est le même système de jeu, un peu plus épuré. C'est vraiment une boîte pendant qu'un Guy Bowman sauvage apparaît. Ouais. C'est une boîte qui a vraiment été pensée pour les nouveaux joueurs, ceux qui veulent découvrir King of Tokyo. Vous avez 4 monstres exclusifs à l'intérieur et vous allez pouvoir vous lancer dans l'aventure King of Tokyo tranquillement. Est-ce qu'il nous restait des King of Tokyo? Ouais, il nous en reste. Où c'est que je l'ai vu? Il est là-haut, en dessous des tours ambulantes. En dessous des tours ambulantes. Ta pyramido et à gauche, sur ta gauche, gauche, droite, gauche, là. En arrière. Non, je rigole. Donc ça, c'est le King of Tokyo classique. Voilà. Donc, de nouveau, un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit, voilà. Donc un petit peu moins cher. Un petit peu moins cher, prix réduit, des règles un petit peu simplifiées. Vous allez pouvoir vous lancer dans l'aventure King of Tokyo. Le principe reste le même. On va dans Tokyo, on va essayer de se mettre des grosses satanes dans la tronche. La bagarre. Et on va essayer de gagner des points de victoire, bien sûr, pour l'emporter. Voilà. Ça reste un classique, c'est un jeu très cool. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, moi, de faire une version d'un jeu déjà existant, mais plus accessible et un petit peu moins cher. Donc ça c'est cool. Ça permet d'ouvrir un peu, toucher peut-être un public un peu différent. Ouais, après voilà, ça c'est des choses qui vont. Après Alors je recommande plutôt à des gens qui ne connaissent pas King of Tokyo. Du coup, si vous avez déjà King of Tokyo, est-ce qu'il faut aller sur l'origine? Je suis pas sûr. Par contre, si vous voulez découvrir le jeu de façon assez simplifiée, ça c'est très bien. C'est que l'après, par contre, on est du 2 à 4, alors que l'autre on peut y jouer que jusqu'à 4, effectivement. Ouais. C'est la petite différence malgré tout. Est-ce qu'on continue? On va terminer avec les nouveautés Yellow. Viens voir, mon cher ami. Regarde ce qu'on a là. Ça, c'est très cool aussi. Ça s'appelle Moonleap. Moonleap qui est ici, on va jouer à saute-mouton sur la lune. Voilà le programme de Moonleap. Alors déjà, petite merveille d'édition, regardez-moi ça. Est-ce que vous voulez voir la boîte du jeu? Alors attends, je te refais la boîte. Ah ouais. T'as vu? C'est excellent. Voilà. Tada! Moi, ça me bluffe. La boîte de jeu, c'est le plateau de jeu également. Mais c'est super bien fait. Bon, ça au niveau éditorial, c'est quand même bien vu. Ouais, puis vu que c'est aimanté, normalement, ça ne devrait pas si mal vieillir que ça. Hein. Ouais, je pense, ouais. À voir avec le temps, mais à mon avis, il y aura pas de souci. C'est une réédition d'un vieux jeu qui était sorti en 2008, dont j'ai oublié le nom.
Mais voilà, donc c'est un gameplay un petit peu old school, mais vous allez voir que c'est très très marrant. Qu'est-ce qu'on va faire dans Moonleap? Eh ben, on va sauter sur la Lune. Alors, au début de la partie, on va lancer notre petit dé. On va imaginer que je suis joueur bleu. Donc là, j'ai fait 1. Donc au début, on place nos petits astronautes sur les différentes cases. Ok. Bon, là, je vais le faire en accéléré. Hop, je fais un petit peu nain. Tac, tac, tac. Ah, c'était mal joué, ça. Ouais, je sais. Ouais, je pense que j'aurais pas dû faire ça, mais ouais, bon, voilà, écoute... on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Donc, en gros, la mise en place, ça va être ça. Et quand c'est à moi de jouer, eh ben, je vais lancer mon dé. Et là, j'ai fait 1. Donc, je vais pouvoir déplacer mon astronaute numéro 1. Mais là, alors là, il y a un trou ici. Donc, je vais pouvoir sauter par-dessus les autres astronautes. Boop. Et j'atterris ici. Voilà. Ensuite, c'est au joueur blanc. Alors là, le joueur blanc, il a fait 5. Alors là, il y a 2 solutions. Il peut jouer son astronaute numéro 5. Il va aller jusque là-bas. Ça serait plutôt bien joué. Donc, il faudrait plutôt faire ça. Mais... avec le 5, il peut également déplacer son astronaute numéro 2 et son astronaute numéro 3. Voilà. Ok. Donc c'est le premier qui amène tous ces alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. La partie va se terminer quand les 3 dernières cases du plateau seront occupées par les astronautes et après on va calculer les points. Les points, c'est quoi? Tu regardes le chiffre qui est en dessous des cases et tu vas multiplier par le numéro de ton astronaute. Si le 2 atterrit ici, 2 x 6, ça me fera 12 points. Si le 5 arrive jusqu'à 20, ça fera 5 x 20. Donc on va plutôt essayer d'amener les 5 jusqu'au bout, quoi, forcément. Ok, ouais, si on arrive à faire 5 x 30, on se met plutôt bien. On se met plutôt bien. Et un truc qui est très cool, c'est que, imaginons, là je lance mon dé et par pur hasard je tombe sur le 3. On va dire que je bouge le 3, tac. Et ben là j'ai un groupe de 3 astronautes. Si j'arrive à faire un groupe de 3 astronautes, je peux rejouer directement. Pareil, je peux enchaîner des combos, imaginons on était comme ça. Je retombe sur le 3, je refais un groupe de au moins 3 astronautes, donc je peux encore rejouer. Okay. Donc on peut essayer de faire des... Voilà, il y a un petit peu de stratégie quand même. Alors ça reste un jeu de dés, hein, ça reste full hasard, mais c'est plutôt sympathique, et puis il y a quand même une petite strat à trouver. Et puis il y a une petite phase joker sur le dé. Si je tombe sur le petit Astérix et Obélix, pas du tout, je bouge celui que je veux. Ok. Voilà, bon c'est du jeu, voilà, c'est très familial, c'est limite du jeu d'apéro, moi je trouve, j'ai envie de jouer à ça en jeu d'ambiance. Ouais. Mais moi j'adore l'édition. Ouais, j'ai trouvé l'idée très très bonne pour un petit jeu, vraiment, ma foi, fort sympathique. Ouais. Voilà pour les nouveautés de Yellow de cette semaine. Bravo Yellow, vous avez géré cette semaine. On va passer de l'autre côté maintenant. Viens mon très cher stagiaire, tu vas pouvoir venir de ce côté-là. On va parler maintenant d'une nouveauté de chez Helvétique, nos amis helvétiques venus tout droit de Suisse. Alors là, tu es en train de filmer Everdell, c'est pas du tout ça. Mais Everdell, très beau jeu. On va parler d'Alpina, effectivement. Regarde comme c'est beau déjà. C'est beau. Ouais, encore un très très beau jeu. C'est comme oiseau. Alors ça. Comme oiseau, j'ai la bonne réponse. C'est un casse-noix moucheté. Voilà, c'est vraiment écrit dans la règle. Alors ils auraient pu te mettre, il y a des chamois, des grenouilles et des oiseaux. Non, il y a des casse-noix mouchetés. C'est très très bien illustré. C'est illustré par Crocotam. Crocotam qui a fait Pina Colada Ice. Pina Colada Ice et qui ont fait Odin, dont on va parler juste après également. Alors là dans Alpina, on va vous proposer une petite randonnée dans les Alpes suisses. Nous on n'est pas loin, donc ça nous parle. En gros là vous avez une fin de partie. En fait, à la fin de la partie, votre tableau de cartes sera comme ceci. Au début, il n'y a rien, on va jouer des cartes de notre main au fur et à mesure de la partie. Donc par exemple, je vais jouer cette carte-là, et puis on a chacun un certain nombre de randonneurs. Donc ce sont les petits pions randonneurs, regarde-moi ça, regarde comment, les petits meeples randonneurs, comment que c'est. Trop pipou, vas-y, focus-moi ça. Oui. J'adore les meeples randonneurs. Oui, ils sont marrants. Et en fait, à chaque fois que je joue une carte, je peux, si j'ai envie, jouer un randonneur sur une carte. On va activer son effet, l'effet de la carte pour marquer des points. Donc tout est indiqué par les petites iconographies. Cette carte-là, je marquerai un point, quoi qu'il arrive, si je pose mon randonneur, plus un point par oiseau, casse-noix moucheté, pardon, qui aura autour de cette carte. Donc là, ça m'apporterait 1, 2, 3, 4 points. Plus un point de base. Enfin, voilà, je vous fais pas le détail de toutes les iconographies, mais voilà, là on va avoir toutes les cartes d'eau qui seront autour. Là, ce sera 2 points par grenouille qui ira dans la même colonne. Il y en a qui sont assez marrants, et à celle-là par exemple, celle-là c'est 1 point par case d'eau connectée. Donc en fait, tu peux t'amuser à faire un petit chemin avec des cartes d'eau. Moi j'en ai fait un de 2, donc c'est pas très bien joué. Mais voilà, si tu arrives à faire une belle rivière, ça peut faire pas mal de points cette histoire. Elle a aussi, petit truc très cool au niveau de l'édition, on a un compteur de points sur la boîte, t'as vu ?
Tu peux bouger les petits pions comme ça. Ah, c'est marrant ça. T'as vu? Et là, t'as le compteur de points qui fait tout le tour de la boîte. C'est ingénieux. Ah ouais, non mais ils sont chauds là les éditeurs en ce moment. Ils arrivent à faire des. Moi, ça m'épate. Ouais. Donc l'idée est toute bête, mais fallait y penser. Oh, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pas de panique, ça va bien se passer. Pas de panique. Don't panique. On va retourner un peu de ce côté là-bas. Non, pas du tout. Où c'est que t'as mis Odin? J'ai mis là-bas sur la table. Donc il fallait bien aller là-bas. Ah bah oui, il fallait bien aller là-bas. Mais là, c'est ce que je te disais. Il me fait des blagues et il faut suivre. Je vais le remettre celui-là. Alors, on va parler d'Odin. Alors Odin, c'est une nouveauté qui date de janvier, donc voilà. Ouais, on a fait la ramasse. J'avoue, on est un peu en retard, mais on n'avait pas pu dans l'ancienne boutique en commander. Ouais. Là, ça y est, on les a. Et Odin, c'est un des très bons petits jeux de cartes de ce début d'année. Ouais, il a fait un peu de bruit à Cannes. Il a fait un peu de bruit à Cannes, et puis on a pu tester forcément. Et ouais, moi je comprends complètement qu'il ait fait du bruit. Je trouve ça hyper malin. Donc là, on joue des petits Vikings. Regarde-moi ces beaux petits Vikings. Très très bien illustré, donc toujours par nos amis de Crocotam. Ouais. Et là, pour le coup, par contre, on a des auteurs qui sont coréens. Ah ouais. Ils sont coréens. Ouais, ils sont coréens, sauf erreur. C'est les mêmes auteurs que Mindmap. Ah, les mêmes auteurs que Mindmap. Ok. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Odin? J'allais dire dans Mindmap. C'est un jeu de défausse. Donc il va falloir se débarrasser de toutes ces cartes. Et à mon tour de jeu, je vais jouer une carte. Hop, on va pousser ça. Par exemple, je vais jouer 1-2. Donc, ok, très bien. Le joueur suivant, il va devoir jouer toujours une carte de valeur supérieure à la carte que j'ai jouée précédemment. Donc là, je joue un 2. Mon adversaire, il peut peut-être jouer un 6. Bon, ok, très bien. Le truc, et c'est là que j'ai trouvé ce jeu vraiment malin, c'est que là, j'ai joué un 6. Et dès que je joue une carte, en fait, je suis obligé de reprendre une carte qui a été jouée au milieu. Donc là, comme je joue mon 6, je suis obligé de reprendre le 2. Bien sûr, je n'ai pas le droit de reprendre la carte que je viens de jouer, sinon ce serait débile. Attends, c'est moi qui joue. C'est toi qui joues, donc faut que tu joues sur un 6 là. Hop. Ah bah tiens, t'as joué 2 cartes, dis donc. Ouais, comment ça se fait? Bah ouais, parce que en fait, je pouvais pas jouer une carte autre. D'accord. Il n'y avait pas de carte unique qui dépassait le 6. Exactement. En fait, vous pouvez jouer des combinaisons de cartes. Donc là, tu as joué 2 cartes vertes. Tu peux jouer 2 cartes vertes. Tu aurais pu également jouer 2 cartes de même valeur. J'aurais pu. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. Ah oui, par contre, je crois que j'ai pas mis dans le bras. Ouais, alors en fait, oui, on compte toujours du plus grand au plus petit sur les valeurs. Donc cette combinaison-là vaut 53. Et si tu te rappelles bien des règles, tu es obligé de reprendre le 6. Voilà. Ouais. Et moi, je vais jouer autre chose. Par exemple, je vais jouer... Allez, moi je joue 3 cartes, je suis un dingo dans ma tête. Moi, je suis complètement fêlé. 764, voilà. Et je suis obligé de reprendre le 5 ou le 3. Au vu de mon jeu, je vais plutôt prendre le 3. Voilà. Voilà, le but du jeu, donc se débarrasser de toutes ces cartes. À la fin, on compte les points. Donc les points, c'est le nombre de cartes qui te restent en main. Et celui qu'on atteint 15 points, la partie est finie. Celui qui a le moins de points remporte la partie. Voilà. T'aurais éclaté de toute façon. Ouais. Il veut toujours m'éclater, mais c'est beau de rêver. C'est beau de rêver. Voilà pour Odin, c'est très malin. Si vous connaissez pas, venez découvrir ça dans notre magnifique café-jeu. Ouais. Ça c'est du pur jeu de café-jeu. Ça, tu tapes le carton sur la table entre potes et c'est trop bien ça. Ouais. Ou alors un petit coup de match si vous êtes 2. Ouais, une petite baston aussi, ça peut faire l'affaire. Boucha les Romains. On va parler d'un autre jeu de cartes aussi. On se met là, allez, pas de souci. Installons-nous. On va parler de Kwando maintenant. Un nouveau jeu de cartes de chez Oya également, qui est très très sympathique. Kwando, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de défausse également, il va falloir faire le moins de points possible. Et grosse particularité dans Kwando, vous voyez des chiffres, voilà, ok, très bien, mais les cartes sont recto verso. Il y a des chiffres différents de chaque côté. Hop, au niveau du 8, là j'ai un 3 marrant. Et des fois j'ai un 2. Donc il y a ce côté-là qui est très marrant. On va prendre des cartes en main, et à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer une carte de ma main. Alors soit je joue une carte de ma main, soit je peux jouer exactement 3 cartes qui feront une suite. Bon là j'ai pas d'exemple, mais je pourrais jouer 1, 2, 3, ou 5, 6, 7, etc. Ou alors je peux jouer autant de cartes que je veux de même valeur. Par exemple, je peux jouer C2, 10. Hop, et je vais jouer au milieu de la table. Tu peux jouer n'importe quel côté. Alors, non, je suis obligé de... Alors là, je suis obligé de jouer le côté que je vois devant moi. Je peux pas retourner les cartes et jouer l'autre côté, ça c'est pas possible. Une fois que j'ai joué mes cartes, je suis obligé de repiocher une carte. Alors quand je pioche une carte, c'est comme dans Captain Flip. Soit je prends la face que je vois, ou alors je la flippe. Ok. Un 4. Merde, j'aurais dû garder le 6. Petite particularité, alors, il faut faire le moins de points possible. Donc avoir des zéros en main, c'est cool. Ça vaut pas de points. Jusque là, bon. Par contre,
Si un joueur joue un triple valeur, donc là j'ai joué triple 2, à ce moment-là je dis tourne 0. Et là, si j'ai un 0 en main, ah mince, je suis obligé de retourner un 0. Et à la place du 0, je me retrouve avec un 9. Et ça, c'est pas cool. Ok. Un joueur peut mettre fin à la manche en tapotant sur la table. C'est vraiment dans la règle. Tu tapotes 2 fois, tu deviens le tapoteur. Tous les autres joueurs ont droit encore à un tour et après tu comptes les points. Okay. Par contre, si tu es tapoteur et que tu n'as pas le moins de points, tu te ramasses 5 points de malus. Alors je me permets, hein. Ouais. Ça rappelle Uno vite fait. Vite fait quoi, mais vite fait, quoi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que t'as quand même l'originalité d'avoir les cartes recto verso. Tu joues vraiment ce que tu veux. T'es pas obligé de jouer la même couleur ou le même numéro. Oui, c'est du jeu de cartes très simple. Là, on a un niveau Uno ce qui joue, hein, très clairement. Mais c'est des règles différentes. Et moi, je trouve ce jeu assez fun. Quoi. Okay. C'est pour vous en éloigner, quoi. Ouais, voilà, ouais. Du coup, il y a un petit côté Salt and Pepper avec le fait d'annoncer fin de manche et que ça puisse se retourner contre toi. Il y a un petit peu ce côté-là, ouais. Il y a un petit peu ce côté-là. Il y a le côté Captain Flip aussi. Ouais. Moi, j'aime bien. Tu prends le risque de retourner. Ouais. J'avais bien aimé ce côté-là dans Captain Flip. Bah là, je le retrouve un petit peu dans Quando. Donc voilà, on est sur du petit jeu de cartes rigolo, quoi. Hein, très simple. Voilà. Ça révolutionne pas le monde du jeu de société, mais ça marche, quoi. Donc ça, c'est dispo chez Sajou. Venez le tester, ça aussi, pareil. Ça, venez l'essayer au Café Jeu et vous allez voir, c'est vachement cool. C'est le moment où je sors mon téléphone parce que j'ai oublié des choses, mais je ne sais plus quoi. Alors je sais qu'il y a le rétrofocus encore. Il y a le rétrofocus, bien sûr. Oui, alors il y a encore 2 choses dont il faut qu'on parle. Ah oui, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, tout à fait. Non, pas du tout. Bon, si. Oui, on a des jeux de cartes La Reine des Neiges chez Bicycle. On les a pas encore sortis, mais on a ça. Quand même. Ouais, c'est important. Attends. Donc, on a Regardez. Si c'est pas beau. Tu les as sortis? Ouais. Ah non, ils sont dans le carton. Ils sont encore dans le carton. Bah, on a eu plein d'arrivages. Il faut venir pour les voir. Ouais, voilà. Donc, on a, je vous ferai un petit insert, machin, mais on a des cartes Bicycle La Reine des Neiges. Voilà. Bon, bah, écoute, hein. Ça tirait bien, un costume de La Reine des Neiges, tiens. Je t'imagine bien en Reine des Neiges. Libéré. Délivré. Je sais plus la suite de cette chanson. Bon, parlons plus sérieusement. On a fait un réassort de Microgames. Notre tour de Microgames faisait un peu la tronche, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est clair. Voilà. Donc là, on a fait un bon réassort. Donc là, ils sont revenus en force. On a le roi des ribots. Revolver Noir est de nouveau en stock. Revolver Noir, un des tout meilleurs qui est sorti. Il est vraiment très très bon. Le roi des ribots qui a fait pas mal de bruit, j'ai pas eu le temps de le tester encore celui-là, mais il me chauffe grave, le roi des ribots. Et c'est le même auteur, je vérifie parce que j'ai un petit doute, mais tout à fait, c'est le même auteur que Western Legend Shonen, qui est un de mes préférés. Okay. Donc forcément, ça me donne envie. Ah, de toute façon, je t'éclate. Ouais, bah. Moi, je t'éclate très bien à l'auberge des pirates. Tu sais, je te lance un l'auberge des pirates et bim, sur le front. Ça fait un peu mal. Ça piquerait un peu, ouais. Et il y en a un petit nouveau qui vient d'arriver, qui est sorti tout récemment, c'est celui-ci qui s'appelle Plan Séquence. C'est un coopératif et puis le but dans Plan Séquence, on va devenir producteur de films tous ensemble, on va faire un film. Voilà. Ok, donc il faut mettre les cartes dans l'ordre, c'est ça? Alors il faut remettre les cartes dans l'ordre, tout à fait. En fait, tu vas mettre des cartes face cachée et en fait, il va falloir remettre les cartes dans l'ordre des numéros. Tu as des numéros sur chacune des cartes et on va essayer de faire un film comme ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu me poses une carte, il y aura des petits effets, ça va remélanger les cartes, tu vas inverser la carte qui est en dessous avec la carte du dessus. Enfin voilà, ça va être chaotique au possible, mais voilà, c'est du jeu coop plutôt fun, Plan Séquence. Donc voilà, dans la gamme des coop, on n'en avait pas tant que ça. Et celui-là est très très intéressant, assez basique en termes de règles, hein, c'est pas des règles très compliquées sur celui-là pour le coup, mais voilà. Il y en a un autre qui est revenu en stock aussi que j'aime beaucoup, et c'est un solo. Je suis pas fan de jeux solo, mais celui-là, c'est au Griffon Fonfon. Au Griffon Fonfon qui est revenu en stock, on l'avait plus. Il était en rupture chez nos amis de Surfing Meeple, et c'est reviendu au Griffon Fonfon. Un des tout meilleurs solos. Alors j'en ai pas testé beaucoup des jeux solo sur la gamme des Microgames, mais celui-là il marche très bien. Il y a un surmontable aussi qui a très bonne réputation. Alors ça non testé, donc ça vaut ce que ça vaut. Enfin voilà. Donc j'aurais du temps, je testerai ça. Exactement. J'aurais du temps. C'est le temps, c'est le problème. Donc voilà, venez essayer ça, venez ouvrir votre pochette surprise chez Sajou et puis voilà. Et on a une dernière petite nouveauté également dont on va parler avant de passer au rétrofocus. C'est le petit Lynx aussi qu'on a reçu de chez Matago. Lynx, jeu assez familial de stratégie, c'est la fusion du Shifumi et du Morpion. Bon.
pourquoi pas. Il y en a qui ont des idées, voilà. Donc c'est du jeu de pose de tuiles, hein, tout simple. Le but du jeu, c'est d'aligner 3 tuiles à votre couleur. Elles sont recto verso. Au recto, on a notre couleur qui est représentée, mais au verso, on a également des ciseaux, des cailloux et des feuilles. Et en fait, on va pouvoir recouvrir les tuiles adverses en les battant. Par exemple, mon adversaire a joué une pierre, et au prochain tour, s'il la retourne, il a gagné. Donc moi, je vais jouer une feuille par-dessus, face cachée. Bam, et je lui nique sa ligne. Voilà, donc c'est simple et efficace, quoi. Donc le petit lynx de 7 à 77 ans. Vous avez 78 ans, vous pouvez pas y jouer. Souris, c'est un peu dommage. Hein. C'est très souvenir, ça. Ouais. On a fait le tour des nouveautés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le rétrofocus. Ah, on fait le rétrofocus. Rétrofocus. Allez, viens, assieds-toi. Je vais t'éclater à la course des tortues. Allez, vas-y. Je t'éclate à la course des tortues. Ah oui, il faut que je fasse gaffe à mon micro, moi. Attends, n'empêche que c'est quand même un jeu de Rainer Knizia. Ouais, on est sur un Rainer Knizia. On va filmer comment, moi? Je me mets ici ou pas? Viens, on va pas te manger. Allez, viens, assieds-toi. Prends place. Installez-vous. Prends place, installez-vous. Ouais, on se met bien. C'est aussi ça, les ajouts cette semaine, c'est la bonne humeur. Alors, ça va pas être trop vous me dites si j'en fais trop. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la course des tortues? Alors, la course des tortues, bon, c'est un jeu pitchoun, plutôt à partir de 5 ans. Ah bon? Ouais. Ah, moi, je pensais que c'était un jeu expert. Ouais, j'avoue, on pourrait croire. Alors, vu les designs, en vrai, ça pourrait. Mais bon, non, c'est un jeu pitchoun à partir de 5 ans, mais que j'ai trouvé quand même très très fun et très très rigolo, même à jouer entre adultes. Alors ça, c'est typiquement le genre de jeu enfant que tu voles à tes gosses, quoi, une fois qu'ils sont couchés. Alors, on a des petites tortues. Des tortues turples. C'est des turples, ouais. Alors, elles sont pas ninja, celles-là. Pas ninja? Non, elles sont pas ninja. Est-ce qu'elles mangent de la pizza? Non, alors celles-ci, elles mangent de la salade. C'est des tortues végé. Ah. Voilà. Donc, vous kiffez ou vous kiffez pas. Donc, au début de la partie, eh bien, on va récupérer une tuile qui indique une tortue. Donc, chacun une tuile? Donc, chacun une tuile, hop. Okay. Mais je dois pas te dire. Hein. Donc tu dois pas me dire. Moi, j'ai récupéré celle-ci. Donc ça, la tortue que tu vois là, c'est la tortue que moi, il faut que je fasse gagner. Absolument pour gagner une manche. On va avoir des cartes en main. Nous avons toujours 5 cartes en main. Tac. Et à chaque tour, on va jouer une carte. Et quand je joue une carte, je vais faire avancer la tortue en question. Par exemple, si je joue cette carte-là, je fais avancer la tortue rouge d'une case. Le truc, c'est qu'elle a d'autres tortues sur elle. Oui. Donc en fait, elle va emmener toutes les autres tortues qu'elle a sur elle avec elle. Elle les emmène en balade. Ok. Je repioche une carte, c'est toujours bon, il y a un petit côté jeu de bluff du coup. Il y a un côté jeu de bluff, tout à fait, c'est tout l'intérêt. C'est qu'il y a un gros côté jeu de bluff. Là, je mets celle-là et du coup, je fais avancer ça. La violette. Ah, voilà, tu es tombé dans mon piège. Non, pas du tout. J'ai également. Tu en reprends une. Tu en reprends une. J'ai également des tortues arc-en-ciel. Alors, les tortues arc-en-ciel, ça permet de faire avancer la tortue que je veux. Voilà. Ouais, alors du coup, j'imagine que je peux faire ça. Et là, je pourrais dire, par exemple, je sais pas, je me dis, tiens, c'est peut-être la violette que tu dois faire gagner, et tu la fais reculer. Et tu la fais reculer, voilà, exactement. Et puis on a aussi ces cartes-là, donc c'est les petites flèches, et quand je joue celle-ci, c'est la tortue qui est dernière que je vais faire avancer. Oh. Voilà. Ok. Une fois que, imaginons... tu l'as fait avancer de 2 du coup. Je l'ai fait avancer de 2. Allez, je fais une fin de partie, on va dire, allez... C'est la tortue jaune qui a gagné. Comme par hasard. Comme par hasard. Merde, est-ce que tu tricherais pas un petit peu? Est-ce que j'ai la tortue jaune? Mais oui, tout à fait. C'était la tortue jaune. Donc je gagne une salade. Voilà. Ok, et on recommence. Voilà. Et toi, tu retournes également ta tuile. On va comparer. Alors, tu avais la bleue. Imaginons. Allez, c'est la violette qui a gagné. Mais on a aucun des deux n'a la violette. Mais toi, c'est la bleue qui a gagné, enfin qui est la plus avancée par rapport à la mienne. Ok. Si jamais on était comme ça, on est sur la même case, et c'est celle qui est le plus en dessous qui gagne. Donc là, c'est la bleue qui gagne. Voilà. Donc, un peu de stratégie, un peu de bluff. Combien de manches? 3 manches. Le premier, c'est en 3 salades gagnantes. 3 salades gagnantes. Ouais. Si tout le monde a 2 salades, c'est salade de match. On a fait une salade de match hier avec Poncho. Salade de match. Voilà. Donc, à partir de 5 ans, même entre adultes, c'est fun, moi, je trouve. Donc, jusqu'à 5 joueurs. Jusqu'à 5 joueurs, ouais, pour les 5 tortues. Alors je pense que 5 joueurs, c'est pas la config idéale parce que je trouve c'est bien qu'il y ait toujours une tortue qui soit à personne, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense entre 2 et 4 joueurs, c'est bien. Mais tu peux y jouer à 5. Et puis avec les enfants, ça marchera très très bien. Puis en général, les petites tortues toutes mignonnes, ça plaît bien ça en général. Franchement, pour un jeu enfant, je trouve ça pas mal. Ouais. C'est pas trop bête. Ouais, non, c'est plutôt intelligent comme jeu. Donc voilà. Et ouais, c'est un jeu qui est sorti, voilà, c'est 2014. Donc autant dire que dans le monde du jeu actuellement, c'est une antiquité. Hein. C'est une éternité. Mais je trouve encore un peu dans l'air du temps. Ah ouais, franchement, il a pas à rougir. Non.
Tout à fait. Mais si, je te dis qu'il n'a pas à rougir. Voilà, tu vas où? Allez, ton calvaire est bientôt fini, t'inquiète pas. On en a fini avec les nouveautés. Tu t'amuses? Bon. Voilà, il y a l'assistance qui fait que... Bon, bah si tu t'éclates, écoute, je suis content. Faut plus que je bouge, c'est ça? Allez, on va parler, mesdames et messieurs, des retours en stock. Il y a du gros retour en stock, notamment qui vient de chez BlackRock. Là, il y a du très très lourd. Alors, dans les microgames, on a parlé de Revolver Noir, bien sûr. On va parler également, là par là, il y a du retour en stock très très sympathique. Solstice. Bon. Enfin, c'est la meilleure. T'es un peu nul à Solstice, d'ailleurs. Achat de poche. Achat de poche. Ceux qu'on la ref. Solstice est de retour, un jeu de Bruno Catala, 2 joueurs, très très sympa. Ça, c'est une des nouveautés de cette année que j'ai beaucoup aimé. Solstice, c'est un jeu, comme j'aime bien le dire, qui devrait être remboursé par la Sécu parce que c'est un jeu qui fait du bien. Voilà. C'est du jeu très chill et c'est super sympa. Et un autre jeu aussi, un autre gros retour en stock dans les jeux à 2 joueurs, Skyteam. Skyteam est de retour, les amis. On va enfin pouvoir cracher à nouveau des avions. Moi, je veux pas balancer, mais Gabi et Paul, ils trichent pour finir le scénario. Bon. Ajouté un Vous tour. trichez, les gars? Non. Ils se sont juste ajouté un tour, quoi. Aïe, aïe. L'enveloppe de fin de stage. Faut se donner les moyens de gagner. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on a qui est revenu en stock également? Il y avait quelque chose par là. Mais j'ai zéro mémoire en ce moment, c'est une catastrophe. Punto, ouais. Alors, Punto. c'est un demi-retour en stock parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on n'a jamais eu. Mais il était tout le temps en rupture, donc on pouvait jamais l'avoir. Retour en stock quand même. Mais c'est un retour en stock. C'est pas la plus grosse boîte du monde, mais. Voilà, bon, Punto, voilà. Les mini-jeux. Tiens, la Tabus, c'est aussi retour en stock parce qu'on en avait pris pas assez. Il est parti assez vite. Il y a celui-là aussi qui s'est revenu. Voilà, à la louche, ça c'est bien. À la louche, ça c'est une des belles sorties de cette année aussi. C'est un jeu dont on parle pas beaucoup, étonnamment, je trouve. Mais à la louche, pour moi, c'est le premier jeu de quiz depuis TTMC que j'aime bien. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et puis si, on a un autre retour en stock aussi. Faut juste que je le retrouve. Où c'est qu'il est passé? C'est pas moi qui l'ai rangé. C'est quoi? Il est où, Route? Route? Ouais, en route pour l'aventure. Dans les jeux experts. Oui, je suis où là? Il est là, regarde, juste devant toi. À côté de Great Western Trail. Pardon. Roots, c'est de retour. C'était en rupture depuis un petit moment. Et puis Roots c'est revenu. Un super jeu, dans les jeux experts, franchement, ça c'est génial, Roots. Pas mal de règles parce que c'est un jeu hyper asymétrique, plein de peuples différents à contrôler, mais vraiment Roots, c'est excellent. Et celui-là aussi qu'on avait pu. Flying Goblin, on l'avait plus. Ouais, Flying Goblin. C'était chez nous qu'il était en rupture. Hein. Oui, voilà, là c'est du pur chez nous là. Mais sinon, ouais, on l'a restocké celui-là. On a les nouveaux kits Warhammer aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas. Alors ça, c'est les anciens justement. Les anciens ? Ah oui, ça, c'est les anciens. On a des nouvelles boîtes de départ pour Warhammer Edge of Sigmar, tiens. Donc ça, c'est les toutes nouvelles boîtes. Donc c'est arrivé avec la version V4 de Edge of Sigmar. Et donc il y a 4 nouveaux sets de départ. Donc vous avez cette boîte là. Donc c'est le set de découverte. Donc avec pas mal de peinture à l'intérieur, toute une armée à peindre. Mais si vous voulez commencer un petit peu de manière un peu plus légère, on va dire, vous avez cette petite chose, cette petite pochette avec un fascicule pour comment débuter à Warhammer Edge of Sigmar, plus 2 figurines à monter et à peindre. Voilà. Et puis on a également ces 2 boîtes de départ Warhammer Edge of Sigmar qui sont juste ici. Donc là pareil, avec un pinceau, de la peinture et de la figurine pour démarrer et vous entraîner à peindre vos premières peintures. Voilà. Donc ça existait déjà, mais ce sont des nouvelles boîtes qui sont mises à jour avec l'arrivée de Edge of Sigmar V4. Voilà. Moins précieux. Le Lehman Russ est de retour en stock aussi. Ouais, on avait vu ça. Ouais, Lehman Russ, il a été revenu, puis il est retombé en rupture, et là il est reviendu. Enfin voilà, faut suivre. Ça c'est une boîte qui est assez demandée, donc on l'a de nouveau. Est-ce qu'on avait fait le point la dernière fois sur les JDR? Oui, je sais plus. Le point sur les JDR, je suis pas sûr, non. Non, je crois pas. Je suis pas sûr, ouais. Donc ça c'est ton rayon. Ouais. C'est ton rayon, je te laisse. Ce qu'on a fait rentrer, alors qu'on n'avait pas, mais qu'on a maintenant. Donc il y a le petit JDR Fallout. Donc, pour ceux qui connaissent la licence, donc on est dans du post-apo basé sur le jeu vidéo. Avec le... Comment il s'appelle déjà? Mince. C'est Voltguy, non? Ouais. Je sais plus. Il a un nom. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est Voltguy. Voltguy, ouais, c'est possible. Je sais plus. Gros blanc.
Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Fallout. On a le petit kit d'initiation pour Alien qui est revenu. Attends, je l'ai mal filmé, T'as mal filmé, hop là, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Star Wars. Hop, petit JDR Star Wars, Force et Destinée, donc le livre de règles. On a aussi, qu'est-ce qu'on a pris? On a The Witcher qui est revenu. Mais oui, The Witcher, on l'avait plus. Longtemps qu'il était en rupture. On l'a récupéré. Donc c'est bien, avec quelques petites extensions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Là, j'en vois pas d'autres. Je vais peut-être rater un, mais sinon, faut venir à la boutique pour regarder. En tout cas, le rayon a meilleure allure qu'il y a quelques semaines. Stocké, là, on a refait revenir des choses qu'on avait plus. Ryutama qui est revenu, la légende des 5 anneaux aussi. De l'anneau unique, du donjon et château, etc., etc. Enfin, plein de petites choses sympas et on va en faire encore venir d'autres. D'ici Noël, on va bien étoffer le rayon. Ah ouais. Il y a de la soirée JDR qui se prépare aussi. On va préparer la salle exprès pour. Ouais. Dès qu'elle sera prête, on va faire ça va être cool. Tour. Ça va être trop bien ça. Ouais. Je reviens 2 secondes aussi sur la figouze. Il y a une petite actualité également. Les précommandes pour la boîte, le coffret de lancement Blood Angels pour Warhammer 40K, elles sont ouvertes. Donc vous pouvez nous précommander votre boîte chez nous, pas de souci. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois qu'on est pas mal ce coup-ci. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a peut-être un petit tour actualité boutique. Alors actualité boutique, qu'est-ce qu'on a? On a un tournoi qui forge de prévu. Nouveau tournoi qui forge le samedi 31 août. Ce sera un scellé Danse Macabre. Donc sur cette extension-là, le scellé Danse Macabre. Donc je rappelle, scellé. Vous venez au tournoi, vous ouvrez un deck au début du tournoi, vous jouez avec ce deck et puis let's go poutrer vos adversaires, forger le plus de clés possible. Avec des lots, encore une fois, très sympa à gagner grâce à nos partenaires Square Games et l'AFK. On les remercie. Et donc ce sera, je pense, le dernier tournoi avant l'arrivée de la nouvelle extension. Il y en a qui va craquer encore. Ouais, voilà, le PEL, tout ce que tu veux. Faut bien que je me prépare pour les championnats de France de Keyforge. Ah oui. Les championnats de France de Keyforge, c'est bientôt, c'est pas du tout lié à la boutique, mais il y aura les championnats de France de Keyforge début octobre. C'est septembre. Octobre. 4, du 4 au 6 octobre. À cette date-là, vous ne me verrez pas à la boutique. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est là où tu as posé tes vacances, non? Ça doit être un hasard. Pur hasard. Pur hasard, ouais. Ça est tombé vraiment bien. Donc voilà, si jamais, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous renseigner. Venez en discuter à la boutique de ce jeu passionnant. Est-ce qu'on est bon, Guy? On est bon. On n'a rien oublié? On est même très très bon. On est même très très bon. Bon, les ludipotes, sur ces belles paroles, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou.